Les lendemains d'élections dans les villages, quand deux types se croisent au bar, la question c'est alors. Alors quoi, dit l'autre? Alors t'es content, on a un nouveau président. Alors l'autre grommelle, visiblement cette nouvelle tête au sommet de l'État ne lui plaît pas, mais il sait pas comment le dire, alors il dit rien. Mais on sent qu'il y pense. Et il demande un autre café en laissant parler les autres, et le sentiment général est que ça changera rien de toute façon. Ça, c'est l'une des constantes de la politique. Quand l'écho des affaires parisiennes parvient au bout d'une année de platane comme la nôtre, c'est que pour les gens simples, quels que soient les guignols qui s'agitent là-haut à Paris, ça ne changera rien. Alors il y a toujours un type qui profite d'un silence pour interrompre cette litanie du fatalisme obligatoire et pour dire « Oh là là, ne croyez pas ça !» Quoi? Mais ne croyez pas que ça change rien. Et bien entendu, en l'occurrence, c'est le type qui avait commandé un autre café qui a prononcé cette fameuse phrase, aussitôt suivie d'un silence, pour être bien sûr que l'attention générale était tournée vers lui. Et alors il s'est adressé à son premier interlocuteur et il lui a dit « Tu sais là, mon neveu Claude, eh ben, tu trouves pas qu'il lui ressemble un peu dans le genre qui se croit tout permis parce qu'il est cadre commercial? Ben, je vais te raconter un truc. L'an passé, je devais aller voir ma femme à l'hôpital, mais ma voiture était en panne et c'est ce jeune Claude qui passe chez moi par hasard avec sa mère et une amie de sa mère et qui me dit « On va tous à Albi, j'ai un rendez-vous, si tu veux, je te dépose. » Alors moi je dis oui, comme ça, bêtement, ça m'arrangeait bien. Et nous voilà partis à 4 dans sa voiture, une BMW très haute, j'ai eu un mal fou à monter, et bien crois-moi, j'ai eu aussi un mal fou à descendre. Le problème des conducteurs cinglés, c'est que tu t'en aperçois qu'une fois que t'es monté, qu'ils sont cinglés, le type au début il a l'air normal, avec une voiture normale, mais après un quart d'heure, tu t'aperçois que c'est un gros malade en vérité. Dès qu'il est au volant, il te parle tout le temps, enfin beaucoup plus que d'habitude, et tu vois qu'il fait un effort pour avoir l'air à l'aise alors qu'il appuie sur l'accélérateur, et là tu te dis, mais il fait exprès d'aller vite pour m'impressionner. Il me sourit pour montrer qu'il s'en fout. Il regarde même sous le nez de ses passagers ou dans le rétro pour essayer de lire la peur sur leur visage. Alors évidemment, toi, tu lui montres pas que tu as peur, mais quand même, tu as envie de lui dire de regarder la route de temps en temps, si ça le dérange pas. Mais dans ta tête, ça va de plus en plus vite. Tu te dis, il essaie là de provoquer une réaction de ma part pour pouvoir me répondre, je sais très bien ce que je fais. Parce que finalement, son principal but, en conduisant comme ça aussi vite, c'est de te prouver qu'il est très fort. Si par hasard, pendant le trajet, tu lui dis, il y a un camion qui double là-bas, il te répond, t'en fais pas, j'anticipe. Eh bien, quand tu écoutes notre président, là, tu as l'impression qu'il est capable de mettre tout le monde en danger, rien que pour nous prouver qu'il anticipe. En voiture, le genre, je sais très bien ce que je fais personnellement, ça m'a toujours terrifié. Eh bien, en politique, c'est pareil. Le mec, il te dit, je sais où je vais, j'ai l'habitude. Eh bien, je me souviens que mon neveu Claude, sa mère, ma sœur, le couvaient des yeux, bien entendu, quand il était petit. D'ailleurs, ce sont elles les responsables, hein. Ce genre de petit mec se croit tout permis dès le cours élémentaire. Je crois même que mon neveu a fait des avances à sa prof en terminale. Hein, tu vois, comme l'autre, donc. Mais lui, ça n'a pas marché. Tu vois, je dirais pas comme vous que ça change rien. Je dirais que quand ce genre de type est au pouvoir et au volant, tout peut arriver. Si vous êtes vous-même terrifié de voir qui vous avez laissé s'installer au volant, dites-le moi merci.